Salut bien-aimés. En ce jour qui marque le 8e du mois de janvier de l'année 2018, je viens vous parler de la parole. La parole. Tirée de l'extrait du livre de Jean, chapitre 6, verset 63b, je lis: les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Voilà, la parole est esprit. La parole, elle sort comme du vent. Mais elle sort avec un véhicule assez puissant pour matérialiser ce qui a été dit. Voilà, donc je vous dirais ce matin que la parole est une arme très puissante, une arme redoutable, et qu'il est à nous de savoir comment l'utiliser, parce qu'on peut l'utiliser pour détruire, comme nous pouvons l'utiliser pour bâtir. Je vais prendre des exemples. Je prends l'exemple d'une maman, d'un parent, de quelqu'un qui a été offensé et qui, vraiment meurtri dans sa chair, commence à déclarer des paroles négatives à l'encontre de celui-là qui l'a outragé. Je vous assure, ces paroles que cette personne déclarera sur votre vie aura une grande incidence. Vous voyez des mamans qui maudissent leurs enfants, estimant que ces derniers ne seront rien, ne vont rien produire dans la vie, ainsi de suite. Voilà, cela a une très grande incidence et cela vous poursuit tout au long de votre vie. Il faut une autre attitude que je ne vais pas développer ici, qui vous permettra de vous libérer de ces chaînes, de vous libérer de ces paroles qui ont été décrétées négativement sur votre vie. Mais on a également un autre aspect où la parole peut être utilisée à bon escient. Voilà, pour bâtir, voilà, pour construire, pour équiper, pour bénir. Nous voyons dans la Bible, par exemple, Jacob qui a fini par rassembler ses enfants, qui a béni et puis qui a donné à chacun une portion de son héritage. Oui, lorsque vous estimez quelqu'un, forcément, vous allez dire de très bonnes choses à l'encontre de cette personne. Voilà, surtout chez les parents, hein, ça c'est un fait réel. Nous voyons des parents qui, lorsque leurs enfants grandissent auprès d'eux, déclarent de très bonnes choses. Je veux que mon fils soit président de la République, je veux que tu sois pilote, je veux que tu sois ci, je veux que tu sois ça. Oui, tu es un garçon gentil, tu es. Bref, tout ce que tu dis de bon sur l'enfant le suit et cela est une bénédiction que tu relâches dans sa vie. Donc, en ce matin, je voudrais t'amener à comprendre que la parole est d'une très grande incidence. Elle a un effet positif, elle a un effet négatif. Tout dépend de comment est-ce que tu l'utilises. Donc, fais gaffe à ce qui sort de ta bouche. Peu importe l'état dans lequel tu te trouves, peu importe combien tu as été heurté, peu importe combien tu as été offensé par des personnes autour de toi. Non, que tes humeurs ne t'amènent pas à détruire, que tes humeurs ne t'amènent pas à démolir, mais sois un bâtisseur, sois un constructeur au travers de la parole qui a été bâtie. Le Seigneur dit quoi dans sa parole? Pardonne-leur leurs offenses, comme nous aussi nous avons été pardonnés. Oui, c'est assez clair là-dessus. Vous voyez que si vous voulez être irrité, rester dans votre posture d'irritation et déclarer des paroles négatives, vous serez en train de détruire. Donc je vais m'arrêter là ce matin pour encourager quelqu'un à lui dire: tu es un bâtisseur, tu es un constructeur. Tu n'as pas été appelé pour démolir, tu n'as pas été appelé pour déstabiliser. Peu importe ce par quoi tu passes, reste affermi, reste accroché sur la parole et déclare des paroles positives dans la vie des personnes qui t'entourent. Si tu veux voir ces personnes réussir, sache qu'au travers de ta bouche se trouve du succès. Si tu veux voir ces personnes être élevées, sache qu'au travers de ta bouche se trouve de l'élévation. Que cela t'accompagne tout au long de cette journée et que le Seigneur te fortifie. Shalom, shalom.